c'est Gladys. Aujourd'hui je reviens avec 5 jours sans maquillage. Les votes étaient très serrés sur ma dernière vidéo, mais vous avez été 53% à vouloir ce thème-ci cette semaine. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors on commence avec lundi. J'ai fait un petit scan de ma peau. J'avais surtout des petits boutons au niveau du menton et une constellation sur la joue gauche, magnifique. Mais sinon j'avais surtout des traces et j'ai encore aujourd'hui surtout des traces. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du citron que j'ai mis sur ma peau. Attention, le citron c'est photosensibilisant, donc ne mettez pas de citron si vous n'avez pas de crème solaire. Mais sinon c'est très bien pour faire partir les traces. Et pour les petites plaies que j'avais encore, les boutons qui étaient encore un petit peu rouges, j'ai utilisé du miel. Vous pouvez aussi utiliser du gel d'aloe vera pour les faire cicatriser. Et donc c'est tout ce que j'ai fait au niveau des soins lundi. Je suis allée faire mes courses et les gens ne m'ont pas dévisagé. Simplement parce que les gens, quand ils font leurs courses, ils ont d'autres choses à faire que de regarder votre visage. Du coup lundi ça s'est plutôt bien passé. Mardi j'ai fait un gommage. J'ai mélangé, je l'ai fait moi-même, donc j'ai mélangé du vinaigre de cidre de pomme avec de la farine de riz. Et comment dire, ça pique. Donc en fait ça pique sur les plaies parce que le vinaigre de cidre c'est quand même assez, enfin c'est vinaigre quoi. Donc ça pique sur les plaies, donc si jamais, n'en mettez pas si vous avez encore des plaies. Et faites toujours un test parce qu'on sait jamais. Mais sinon c'est vrai que c'est un gommage qui est relativement doux parce que la farine de riz c'est un grain qui est assez fin. Et une fois que vous rincez, vous avez la peau qui est toute douce. Mais donc faites toujours un test et si jamais c'est inconfortable, rincez. Ensuite je suis allée en cours et j'ai eu une seule remarque de la part d'une amie qui m'a dit t'es pas maquillée aujourd'hui, mais de toute façon t'inquiète pas, tu es belle même sans maquillage. Alors elle est chinoise, elle est mariée, mais je pense que ce qui me fait dire ça c'est qu'en fait j'ai un visage qui est typiquement européen. Et c'est ça que dans leur culture ils doivent aimer surtout en fait. Et autre petite chose niveau soins, mardi et quasiment tous les soirs, je mettais de l'huile essentielle d'arbre à thé sur mes boutons. Donc je prenais un petit coton-tige, mettais l'huile essentielle, j'en mettais sur les boutons, j'allais me coucher. Et voilà, comme d'habitude faites un test parce qu'on sait jamais comment les gens peuvent réagir. Mercredi, j'étais étonnée, arrivée à mi-chemin, mi-parcours, de pas avoir plus de remarques que ça. Mais en fait, les gens juste, ils s'en fichent complètement de ce à quoi vous ressemblez. Et même si jamais vous avez une remarque de quelqu'un, et bah j'ai envie de dire, vous le faites pour vous, pas pour les autres, donc vous en tenez pas compte et vous en fichez quoi. Et décidément, ne pas se maquiller, c'est génial quand on va à la salle, parce que t'as pas besoin de te démaquiller, tu arrives, tu te changes, tu fais tes exos, tu rentres et basta. Jeudi, j'ai pas forcément vécu de nouvelles choses extraordinaires, mais enfin, je vais vous dire ici, vous allez peut-être pas le voir dans la vidéo, mais je me regardais énormément avec un petit miroir que j'ai. Et je me scrutais le visage, etc. Et c'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eue de ma vie. Parce que le truc c'est qu'en fait, personne ne regarde le visage avec une loupe. Et le faire soi-même c'est hyper frustrant parce qu'il y aura toujours quelque chose qui ira pas. Et je sais que je le fais moi mais que je suis pas la seule. Quand j'allais à la salle, je voyais des filles se coller à ça du miroir pour se scruter le visage, regarder leur peau, etc. Et juste, on n'a pas besoin de faire ça. Donc si vous êtes comme ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre miroir, de le lancer par la fenêtre, non je rigole, juste posez-le quelque part, de prendre une position forte, hashtag Amikodi, et vous verrez que vous sentirez mieux parce qu'on n'a juste pas besoin de se scruter le visage devant le miroir. Vendredi, j'ai bossé à l'appart, donc je n'ai vu absolument personne. La fille pas sociale, tu sais. Mais j'avais grave envie de me maquiller, mais pas comme avant. J'avais pas envie de me maquiller pour couvrir mes imperfections ou quoi. J'avais juste envie de me maquiller, j'avais envie de me mettre mon fond de teint, j'avais envie de me maquiller mais pour le plaisir. Et j'avais pas ressenti ça depuis tellement longtemps et ça m'a fait tellement plaisir. Cette semaine, je dirais peut-être pas que ça m'a rendu complètement confiance en moi parce que je pense que la confiance en moi elle sera là quand j'aurai plus rien sur le visage. Mais en tout cas, elle m'a vraiment rendue plus confiante vis-à-vis de moi-même et de ma peau. Parce qu'en fait, la personne la plus dure au final avec nos imperfections, c'est juste nous-mêmes. Et quand on finit par s'accepter, et bah tout va mieux en fait. Du coup, si vous hésitez à faire ce genre de choses, je ne peux que vous encourager à le faire. Je pense vraiment que ça peut qu'être bénéfique pour vous. Et en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit peu dur de montrer ces images de moi sans maquillage. Mais bon, c'est pour la bonne cause. En tout cas, si vous pensez que ça peut aider une autre personne, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé et à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est l'instant de promotion. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais ça me fait trop rire. Ok, d'accord, j'arrête.